Bienheureux ceux qui ont une âme de pauvre. À eux appartient le royaume des cieux. Matthieu 5, 3. On pourrait également traduire grand bien à ceux qui ont une âme de pauvre. Ou félicitations. Bravo pour ceux qui ont une âme de pauvre. Dans Matthieu, Jésus déclare heureux ceux qui ont une âme de pauvre, les pauvres de Dieu, ceux qui savent qu'ils ne sont rien sans lui, qui ne vivent que par sa miséricorde et donc qu'ils doivent tout à sa bonté. Une telle pauvreté reflète la richesse de Dieu et sa façon de se donner aux hommes. C'est exactement le contraire d'un anéantissement dégradant et malsain. Dans Luc, Jésus dit « Bienheureux vous les pauvres, car à vous appartient le royaume de Dieu ». Luc 6, 20. Il exige que, dans les situations douloureuses dont nous avons souvent subi les affres, on ne vive pas sans Dieu, mais qu'on attende tout de lui. Celui qui est animé d'une telle confiance n'est pas pour autant passif ou inactif, bien au contraire. Dieu est avec lui. Il trouve alors le courage de faire tout ce qui est possible dans chaque situation concrète. Cette confiance donne la force de maîtriser les événements car elle repousse démission et résignation. Elle permet de voir toutes les éventuelles possibilités. Mais tout changement vers le progrès est incontestablement difficile, qu'il s'agisse des personnes ou des peuples. Dans ces conditions, seule la confiance donne force, courage et certitude que Dieu tiendra sa promesse. Le fait de tenir et de ne pas plier dans la détresse a un sens qui, sur le moment, reste caché, mais qui sera manifesté au jour du jugement. N'isolons pas cette béatitude de la pauvreté du reste de l'Évangile. Il faut en rapprocher la parole de Jésus à ses disciples. Ce que vous aurez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'aurez fait. Matthieu 25, 40. Jésus se range du côté des pauvres et il s'identifie à ceux qui ont besoin de secours pour placer ses disciples en face de leurs devoirs. Peut-on formuler des exigences plus radicales? Y a-t-il un appel plus pressant à changer les situations inacceptables, à en supprimer les causes, à prendre en charge la détresse du monde? Aucune église, aucune assemblée, aucun chrétien ne peut méconnaître cette parole sans trahir Jésus. N'est-ce pas là le critère qui permet spécialement à notre époque de reconnaître le véritable disciple du Christ? Aujourd'hui, alors que nous sommes informés si rapidement et de façon si directe des besoins et de la détresse du monde, les simples déclarations ne suffisent plus. Seuls comptent les actes et les efforts sincères. Ne devons-nous pas, nous chrétiens, être reconnaissants de ce qu'on soit si exigeant à notre égard et qu'on nous rappelle nos responsabilités? Cela ne signifie-t-il pas indirectement que, dans le monde d'aujourd'hui, notre message est pris au sérieux?